Mes chers amis, frères et sœurs, c'est toujours une joie. Je commence souvent mes vidéos comme ça, mais c'est la pure vérité. C'est toujours une joie pour moi que de vous parler et d'essayer d'être le canal du Seigneur pour qu'il nous apprenne quelque chose. Car j'ai autant à apprendre que vous, et n'est-ce pas, l'enseignant sera jugé plus sévèrement. La parole de Dieu le dit. Donc, lorsque j'enseigne, je me mets d'abord dedans en tout premier. Et je me dis, Philippe, est-ce que vraiment tu mets en pratique, là? Un petit peu? Beaucoup? Passionnément? Ou pas du tout? Ah, c'est très important, parce que quand on en vient à prêcher des choses qu'on ne pratique pas soi-même, c'est là que je crois on sera jugé sévèrement. Bien. Oh, je n'ai pas dit que je mettais tout en pratique de ce que j'enseigne. L'idéal, c'est d'essayer de mettre en pratique le plus possible ce qu'on enseigne. Et c'est à cela que Dieu regarde, chers amis, parce que s'il devait regarder à notre propre justice, s'il devait regarder à notre sainteté personnelle, aucun de nous ne serait sauvé. Aucun de nous n'obtiendrait miséricorde. Aucun de nous n'accéderait à la grâce de Dieu. Alors, lors de ma précédente vidéo, j'ai défini ce qu'était la miséricorde et j'ai notamment raconté une aventure qui m'est arrivée. J'étais, il y a 15-20 ans en arrière, dans une fédération d'églises évangéliques en France. Et puis, j'en étais le ministère itinérant. Et je travaillais notamment au relèvement des dépendants sexuels. Des centaines de chrétiens, voire des milliers de chrétiens, chrétiennes, sont venus vers notre équipe. Je dis bien des chrétiens, hommes et femmes de prière, engagés dans leur église locale, mais qui par ailleurs étaient dépendants sexuels à la pornographie, à des relations sexuelles dans la semaine avec même différents partenaires. J'ai pu écouter des prostituées masculins, des prostituées féminines qui étaient insérées dans leur église locale et qui n'osaient pas parler à leur pasteur. Pourquoi? Bien, on en parlera dans cette vidéo, avec compassion et miséricorde et amour envers nos chers amis pasteurs, j'en suis un. Nous allons donc parler de tout cela. Pourquoi est-ce que des personnes qui, dans nos églises, sont prisonnières dans des addictions, et il y en a plein, que ce soit la nourriture, que ce soit regarder des films, que ce soit... Enfin bon, écoutez, je ne vais pas faire la liste ici, pardon, de toutes les addictions dont nous, chrétiens, sommes atteints. Ben oui, comme les non-chrétiens. Moi, je dirais que j'ai une addiction, je vous le dis en secret. Mon addiction, c'est de passer du temps en prière auprès du Seigneur Jésus. Alors celle-là, je ne la lâcherai pas. Tous les jours, je le retrouve. Je vis seul, dans un coin retiré. Je ne vous dirai pas où. C'était mon vœu le plus cher. Dans la dernière partie de ma vie, j'avais dit, Seigneur, cache-moi quelque part. Je ne veux plus vraiment être un homme public. Cache-moi quelque part d'où je pourrais surtout prier pour le monde. Et moins être actif. Il l'a fait. Il m'a exaucé. Voyez-vous, c'est un régal. Parce que je passe des heures en prière, ou du moins en communion avec le Seigneur. Et là, voyez, ce n'est que du bonheur. Oh, il y a la croix qui m'atteint également. La croix, c'est-à-dire le renoncement. Tout n'est pas rose, comme dit l'expression. Alors je reviens
à une mésaventure que j'avais eue avec cette fédération et d'église. Et eh bien, moi, j'avais écrit un article sur le Top chrétien, après plusieurs années de ministère auprès des dépendants sexuels, et j'avais dit ceci, j'avais dit, le seul moyen de récupérer ces jeunes et moins jeunes, ces chrétiens qui sont addicts au sexe, qui sont parfois des hypersexuels et qui n'y arrivent pas. Ils connaissent la parole de Dieu, mais ils n'arrivent pas. Le seul moyen, c'est d'exercer la miséricorde envers elle. Et croyez-moi, pendant 15 ans, j'ai appliqué cela. C'est du vécu. J'ai vu de grands miracles. Alors, cette personne que je vais appeler, tiens, au hasard, le docteur Jean-Marie. Alors, le docteur Jean-Marie, docteur de la parole, me contacte et me dit, on a lu l'article sur le Top chrétien. Non, Philippe, ce n'est pas d'abord par la miséricorde que tu atteindras tes jeunes, c'est par la parole de Dieu. Oh, le couperet est tombé. Et vous savez, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Parce que la miséricorde conduit vers la parole de Dieu, qu'on ne peut pas mettre en pratique quand on est addict. On n'y arrive pas. On est sincère, mais on est prisonnier. On n'a pas seulement besoin de délivrance. On a besoin d'apprendre la sanctification, d'apprendre une vie de prière beaucoup plus profonde et quantité d'autres choses. Alors le frère me dit, notre comité, notre conseil de frères désire te rencontrer. Bon, j'habitais à Dijon et lui dans l'est de la France. Il y avait 400-500 kilomètres. On veut te voir. Ouh là 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 là. Il avait d'ailleurs profité de faire une copie de toutes nos discussions privées par mail au Conseil des frères. Oh, je le dis sans amertume, vous savez. Mais ça m'a marqué, ça. Et je me suis dit, mais comment, à l'heure actuelle, un serviteur de Dieu ne peut-il pas comprendre ce qu'est la miséricorde? Et vous savez, il y a des versets qui nous disent qu'on doit comprendre la miséricorde de Dieu. Notamment Matthieu 12, versets 7 et 8. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont jamais commis de faute. Par cette interpellation, Jésus corrigeait les pharisiens qui reprochaient aux disciples d'avoir violé le sabbat. Comprendre la miséricorde, il y a un bon moyen de la comprendre, la miséricorde. Eh bien, c'est d'en bénéficier déjà soi-même. Et moi-même, à l'âge de 20 ans, en 1972-73, eh bien, j'ai bénéficié de la miséricorde de Dieu. Je vivais en plein dans l'impureté. Et j'ai reçu cette miséricorde qui m'a conduit à Jésus, qui m'a conduit à la parole de Dieu, et le miracle a eu lieu. J'ai connu des délivrances exceptionnelles. Alors le docteur Jean-Marie de me dire, on veut te rencontrer, mais vous savez, c'était le Sanhédrin, c'était un vrai tribunal qui m'attendait. Alors j'ai dit, bon, je vais voir. Et puis ensuite, j'ai envoyé un mail en disant, écoutez, moi, j'ai pas de salaire, je suis itinérant, vous m'envoyez, s'il vous plaît, l'équivalent de 200 € pour comment pallier à mes frais de gazole et d'autoroute, parce que sinon, je pourrais pas venir. J'ai plus jamais de nouvelles. Et voyez-vous les propos de ce frère, et je ne parle pas de lui dans un esprit accusatoire, si tu te reconnais, bien-aimé, sois béni. Mais c'est flagrant, parce que ça n'existe pas que dans cet endroit, dans l'est de la France, ce genre de foyer infectieux. Ça existe dans d'autres assemblées. Et vous savez, les deux ennemis à la miséricorde de Dieu, et je vais en parler, c'est
le légalisme, je vais le définir, et c'est le fondamentalisme. Deux ennemis principaux. Il y a aussi la religiosité, hein, bien sûr. On la retrouve partout, celle-là. N'oublions pas que c'est l'esprit religieux qui a mis Jésus sur la croix. Ce sont les croyants de l'époque, les juifs croyants de l'époque, qui ont fait mettre Jésus en croix. Vous savez, ils ne l'ont pas mis en croix, ils étaient tellement courageux, ils l'ont fait faire par les Romains. Je l'ai dit dans ma première vidéo. Alors, chers amis, cette deuxième vidéo sur la miséricorde de Dieu, je l'ai bien préparée dans la prière et en scrutant de près la parole de Dieu. Le docteur Jean-Marie, paix à lui, me disait c'est par la parole de Dieu qu'on peut atteindre les pécheurs. Alors j'ai fait une petite recherche. La parole de Dieu, 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10, voici ce que préconise le docteur Jean-Marie. Pour toucher les alcooliques, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs. Voici ce qu'il préconise. Je viens de lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 et 10, les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu, ni les impudiques, donc les injustes, ni les impudiques, les idolâtres, les adultères, efféminés, infâmes, ça fait 6, voleurs, cupides, 8, ivrognes, outrageux, 10, ravisseurs, 11. 11 pécheurs qui sont dans des addictions, qui sont dans des péchés prisonniers. Je vous redis encore que moi j'ai traité des centaines de jeunes chrétiens, des hommes et des femmes qui priaient, connaissaient bien la parole de Dieu, étaient attachés à leur église locale. Pour certains, avaient un service dans leur assemblée, responsable du groupe de jeunes, responsable de la louange, responsable de ceci et de cela. Et en secret, il me téléphonait. Voilà, je suis accro à la pornographie. Je suis accro. Je suis homosexuel. Je suis accro, c'est-à-dire que je couche dans la semaine avec 1 ou 2 ou 3 partenaires différents. Des gars bien, des filles bien. Vous voyez, j'ai le sourire parce que je me rappelle d'eux. Et j'en rencontre, j'en croise encore. Et j'en ai toujours en suivi, psychologique et spirituel. Des gens bien. Ah, vous savez, parmi les pécheurs, souvent rejetés par les églises locales à cause du légalisme et du fondamentalisme, il y a beaucoup de gens bien. Jésus ne s'y trompait pas. Il avait Marie-Madeleine avec lui. Il n'avait que des gens de mauvaise vie. David, le roi David, avant qu'il devienne roi, du moins il avait déjà été oint en secret par le prophète Samuel. David avait pris comme compagnon de route, qui ça? Tous ceux qui avaient des dettes, des gens de mauvaise vie, des gens peu recommandables qui méritaient la prison. Relisez dans l'Ancien Testament, c'est vrai ce que je vous dis. Alors, cher docteur Jean-Marie, tu vas aller vers l'alcoolique et lui dire « Les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Arrête de boire. » Moi, je te dis tout de suite que la personne à qui tu as parlé, elle va détaler. Elle va plus revenir à l'église. Elle va dire « Si c'est ça, Dieu, j'en ai pas besoin. » Et même, elle va dire ceci « Dieu n'existe pas. Il n'a pas d'amour. » Alors, cher docteur Jean-Marie, je vais lire pour toi Apocalypse 22, verset 15. « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime ou pratique le mensonge. » Voilà, docteur Jean-Marie, les versets que tu utilises pour toucher les addicts qui sont de plus en plus nombreux dans notre société et qui sont dans nos églises.
Même parmi les pasteurs, il y a des addicts. Il y en a qui boivent. Il y en a qui prennent du shit. Il y en a qui trompent leurs femmes. Il y a des adultères. Il y a des voleurs qui piquent dans la caisse de la collecte. Docteur Jean-Marie, il faudrait que tu sortes un peu. Moi, je te conseille quelque chose. C'est d'aller, comme moi je l'ai fait, un soir, j'ai été accompagné par un frère en Christ, bien sûr, on est allé dans un bar gay pour commencer. Mais qu'est-ce qu'on était bien! Et là, on a pu discuter. C'était fraternel. C'était chouette. On était en présence de gens, qui vivaient dans le péché, selon la parole de Dieu. Mais c'était nos amis. Et j'ai trouvé dans ces bars plus de fraternité quelquefois. Il n'y a pas que moi qui le dis, que dans certaines églises évangéliques locales. Et puis, il y en a un au bar qui m'a dit, mais tiens, viens, je t'invite, il y a une boîte gay à côté, je t'invite à boire un verre. Au début, je me suis dit, voyons. Et puis, avec le frère avec qui on était, on se dit chiche, on se donne un coup de coude, on se dit chiche, on va y aller. Et puis, bien sûr, qu'on va rester nickel. Mais bien sûr. Si nous n'allons pas dans ces lieux-là, mais qui va y aller, frères et sœurs? Qui va y aller? Je vais vous poser une question. Est-ce que Dieu va dans ces endroits-là pour toucher des pécheurs? Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Alors, nous y sommes allés. Nous avons bu une bonne petite bière. Nous avons discuté à gauche, à droite. Vous êtes qui? Patati, patata. Quel beau moment! Alors bien sûr, j'aurais pu trouver après des chrétiens légalistes et fondamentalistes qui m'auraient repris. Comment, toi, pasteur, tu sors dans des bars peu recommandables et tu vas dans des boîtes de nuit? Oh, vous savez, je suis pas le seul. Je tairai les noms. Bienheureux sont les serviteurs et servantes de Dieu qui ont compris qu'ils devaient aller là où il y a le pécheur, là où il y a le péché. Et moi, en tant que jeune converti, les premières choses que j'ai faites, c'était à Genève. Je suis allé, je crois que ça s'appelle le quartier du Paquis. Je peux me tromper, parce que c'est il y a 50 ans. Et là, on allait voir les prostituées. On était par deux. Et il faut aller vite, parce qu'il y a vous voyez qui? Le proxénète qui est pas loin, dans la voiture, il surveille ces dames. Et là, on donnait un petit traité biblique. On aimerait vous dire que Dieu vous aime. Et moi, je vous aime. Je sais qui vous êtes. Tournez-vous vers le Seigneur, il vous aidera. Je sais que vous êtes malheureuse. Et Dieu vous aime. Il ne vous juge pas selon vos péchés maintenant. Eh bien, c'était extraordinaire. J'ai continué toute ma vie à faire ça. Docteur Jean-Marie, combien de fois es-tu allé dans des lieux de perdition, dans des boîtes, dans des bars peu recommandables? Toi, qui fais des émissions, je suis tombé l'autre jour sur un extrait de ce que tu disais, mais c'était complètement faux. Tu parlais des addictions. Oui, dira Jean-Marie, ne me dites pas que celui qui est addict, il est malade, il est prisonnier de son péché. C'est trop facile, donc il ne pêche pas, et voilà, on assaisonne à la sauce du monde. Mais mon ami, bien sûr que celui qui est addict pêche, il le sait, lui en premier. Mais c'est pas comme ça que tu vas le toucher. C'est en lui mettant la main sur son épaule. Est-ce que tu l'as fait, docteur Jean-Marie? En lui disant, viens, on va boire un coup. Ah ouais, t'es accro à la porno. Bon, je comprends. Elle est tellement facilement atteignable de nos jours. Je te comprends. On va discuter. Voilà, moi j'ai fait ça pendant 15 ans. Et j'ai eu de grands pécheurs en confession, façon de parler. Ils m'ont tout dit.
Et certains, pendant 3 ans, 4 ans, me disaient, voilà, je suis allé là, j'ai couché avec un tel, ensuite j'ai couché avec un tel, je suis allé dans des boîtes échangistes, j'ai fait ça, ça. J'écoutais sans rien dire, comme Jésus. Et je disais, courage, tu vas t'en sortir et je vais t'aider. Docteur Jean-Marie, j'aimerais que tu passes. Et vous savez, l'appellation Docteur Jean-Marie s'adresse à plein de gens maintenant à qui je parle par cette vidéo. Je ne le vise pas particulièrement. Mais j'aimerais que tu puisses comprendre, toi qui n'as peut-être jamais péché. Hein? Et donc tu peux jeter la pierre. J'aimerais que tu puisses comprendre que Jésus est venu pour les perdus, pour les malades, pour les reclus, pour les rejetés, pour ceux qui n'y arrivent pas, pour ceux qui couchent, pour ceux qui commettent des choses infâmes. Hein? Infâme, ça veut dire qui cause du dégoût, vil, méprisable. Oui, docteur Jean-Marie, si tu dis à ces jeunes de ton église qui sont à fond dans le péché, parce qu'il y en a plein, moi je les ai rencontrés. Et d'ailleurs, ils ne sont pas restés, certains. Ils sont retombés. C'est vérifiable. J'ai les noms. Je ne suis pas en train d'inventer. Si tu leur dis, tu es un chien, tu es un enchanteur, un impudique, tu te rends compte? Tu es en responsabilité dans ton église locale et tu oses regarder de la pornographie. Mais tu es un gros malade, tu pratiques le mensonge dehors. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Alors non, docteur Jean-Marie, c'est pas d'abord par la parole de Dieu qui est la vérité, qui dit la vérité, que tu pourras toucher ces perdus. Change. Change. Change, je te le redis. Évite la colère, parce que je t'ai entendu plusieurs fois te mettre en colère. Évite ce regard hautain quand tu parles. C'est « monsieur, je sais tout ». Fuis le légalisme, fuis le fondamentalisme. Ah, j'ai des notes sur la miséricorde, mais j'en ai tellement que je pourrais pas tout dire. Faudra peut-être que je fasse une 3e vidéo. J'aimerais préciser encore que lorsque je parle au docteur Jean-Marie, c'est de l'humour. Il me croira pas. Mais tant pis. Oh, vous savez, le serviteur de Dieu qui croit tout savoir, ça se voit tout de suite sur son visage. Puis il a le ton évangélico-loquace. Vous le reconnaissez de loin. Il n'est pas sur les trottoirs, il n'est pas dans les bars, il n'est pas dans les lieux de perdition, il n'est jamais allé dans un bar gay. Dans ces bars, j'y ai beaucoup d'amis. Vous allez dire, oh, voilà encore un pasteur pédé. Ah oui, l'habit ne fait pas le moine, mon cher ami. Ah bon, quand on va dans un lieu où il y a des pécheurs, on est un pécheur soi-même? Ah tiens, c'est nouveau. Et Jésus est allé chez les pécheurs, il faisait que ça. Est-ce qu'il allait d'abord dans les synagogues? Non. Il allait le long des rues et le long des haies. C'est ça qu'il faisait. Alors je m'adresse à tous les docteurs Jean-Marie de France et de Navarre et du monde entier. Vous qui ne connaissez pas la miséricorde, vous qui détruisez des pécheurs en leur interdisant l'accès à la grâce. Tu prendras pas la Sainte Seine. Hein. Tu vas pas... non, la louange, tu la fais plus, hein, parce que tu as les mains sales. Tiens. Oh, tiens. Ah, c'est curieux, moi. J'ai écouté la confession de centaines de pasteurs dans ma vie qui avaient les mains sales. Ne me dis pas que ça n'existe pas. Ah, peut-être que toi, tu n'as pas les mains sales. Hein? Ben, je le regrette, parce que celui qui est au boulot,
celui qui est au boulot dans le royaume de Dieu, ici sur la terre, dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans tout cette moisson qu'il faut engranger, ben, il a les mains sales. Bien sûr qu'il a les mains sales. Parce que quand on travaille, on a les mains sales, on a les mains calleuses. D'ailleurs, ceux qui travaillent en secrétariat, vous savez, en regardant les mains, on apprend beaucoup de choses. Ceux qui sont des secrétaires et tout, et j'en étais un, ben, on a les mains lisses, toujours propres. Je souhaite, pasteur, que tu aies les mains sales. Je ne parle pas là du péché qui serait sur tes mains, mais je souhaite que tu sentes mauvais parce que tu as vécu avec des SDF. Oh, j'ai lu un bouquin l'autre jour qui était sensationnel. C'est un couple catholique d'ailleurs. Ils ont écrit un bouquin. Ils ont décidé de vivre pendant 1 an parmi les SDF. Donc, ils avaient que des cartons et des vieux vêtements et ils se sont baladés dans Paris pendant 1 an pour évangéliser les clochards. Chapeau. J'aimerais qu'il y ait des évangéliques qui soient comme ça. Pour ma part, je suis allé dans des endroits où ça se droguait, où tu veux un petit bout de shit, on me disait tu veux fumer? Non, j'ai pas besoin, moi. Allez, et puis je passais au suivant. Et ça fumait de la cocaïne. Je suis allé à Lyon, là, dans un endroit, je vous dirai pas où. Et puis, les jeunes, ça y est, ils prenaient leur ligne, hein. Ils sniffaient. Tu veux en prendre, t'es le bienvenu. Je dis non, j'ai pas besoin. Et j'étais tout amour avec eux. Mon ami légaliste et fondamentaliste, je vais définir ce que tu es. Qu'est-ce que c'est que le légalisme? C'est une application stricte et rigide des lois et des règles, souvent au détriment de la flexibilité, de la compassion et de la miséricorde. Vous voyez? Application stricte et rigide. Le couperet tombe. Voilà. Hein? Le couperet tombe. T'es pécheur? Tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Ouais, c'est comme ça qu'on attire les gens. Hein? T'es pécheur? Va dans le lieu des poubelles. Va dans le local poubelle. Les chrétiens légalistes, les pasteurs légalistes, ils ont une observance formelle des règles et des normes, sans se préoccuper de l'esprit de ces règles ou de leur objectif moral. C'est légal selon la parole de Dieu, c'est juste, mais c'est faux lorsque tu utilises d'abord cela pour toucher des pécheurs. Ne crois-tu pas que l'alcoolique sait qu'il est prisonnier? Mais il le sait, voyons. Ne crois-tu pas que l'homosexuel qui fait des plans, je dirais pas la suite des plans, hein, les jeunes, vous me comprendrez tout de suite, je ne vais pas prononcer le mot. Oh, parce que je vais avoir encore des protestations. Il a dit un gros mot, le frère. Les jeunes qui font des plans et qui ont 3 dates par semaine. Là encore, les jeunes me comprennent. Venez vers moi si vous voulez vous en sortir. Je vous aiderai. Vous ne trouverez qu'amour, miséricorde, compassion. Et ensuite, vous verrez que de vous-même, vous obéirez à la parole de Dieu. Non, le légalisme, j'y crois pas. Le légalisme tue, chers amis. Ça tue. D'ailleurs, je cherche ici un verset. Voyons. Ah, j'en ai tellement ici. Oh là 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 là. Hein? Bon, écoutez, oui, voilà, 2 Corinthiens 3,6, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Chers amis jeunes, moins jeunes, vous qui êtes dans la pornographie, vous qui couchez avec différents partenaires chaque semaine. Vous, dont la vie n'est pas en règle, Jésus est venu pour vous. Nos églises vous sont ouvertes.
C'est là que vous trouverez des lieux d'accueil si le pasteur a compris ce qu'est la miséricorde. Mais vous savez, les lieux où il y a des docteurs Jean-Marie qui trucident les pécheurs et qui les regardent comme ça. Commis un péché, hein, le péché c'est le péché, hein. On fait pas de compromis avec le péché. Oh, la miséricorde, c'est pas un compromis, hein. C'est pas un compromis. Qu'il soit entendu que dans cette vidéo, je n'attaque personne. Je suis capable de parler de quelqu'un avec qui je suis pas du tout d'accord, mais dans un esprit ouvert. Mais cette vidéo, elle était nécessaire pour remettre les pendules à l'heure par rapport à quelque chose qui est faux, par rapport à des personnes. Moi, je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai pas d'ennemis. Ou alors j'en ai, mais ce sont eux qui se sont instaurés comme ennemis de moi-même. C'est jamais moi. Moi, j'ai pas d'ennemis. Moi, non. Je transmets la paix, la bénédiction, la miséricorde. Ah bon, ça fait la 101e fois que tu as une relation sexuelle. Viens là, tu veux en faire quoi? Là, j'aimerais compris. Viens là, mon grand. Et moi, je le prends par l'épaule. Seigneur, je te prie, pour qu'un jour tu puisses vaincre en lui et que lui puisse vaincre son addiction, qui est péché, bien sûr, docteur Jean-Marie. Mais pour qui nous prends-tu? Tu veux nous enseigner sur des choses où tu as faux toi-même. C'est faux, tu déformes la parole de Dieu. Et je vais te citer encore, docteur Jean-Marie, quelques versets. Romains 9, 18. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut. À qui il veut. Toi, tu veux pas. Romains 9, 14 à 16. Je ne sais pas si j'avais dit que le verset que je viens de lire est dans Romains 9, 18. Bon, c'est pas grave. Vous savez, je suis fatigué. Romains 9, 14 à 16. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Exode 33, 19. À Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ah, mes amis, la femme adultère. Jean 8, verset 3 à 11. Moi non plus, je te condamne pas. Va et ne pêche plus. Voilà tout ce que j'ai dit à mes gars et à mes filles que j'ai suivis, des centaines, qui maintenant sont délivrés, qui maintenant vivent dans la sainteté, l'amour et pas la loi. Ah, que j'ai mal quand j'entends certaines prédications qui trucident les pécheurs. J'ai mal, chers amis, parce que ce n'est pas biblique. Jésus est venu sur la terre pour sauver les pécheurs, jamais pour les juger, les condamner. Jamais, jamais. Par contre, les hypocrites, fondamentalistes et légalistes, oh, sépulcre blanchi, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais au-dedans, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Ouh là là, on retrouve un chapitre entier où Jésus les dévoile. Le légaliste et le fondamentaliste, c'est un hypocrite. Le pasteur qui ne connaît pas la miséricorde, il est dangereux de nos jours, parce que les gens pêchent. Je n'ai jamais vu un tel degré de péché dans ce monde, et dans les milieux chrétiens non plus. Je n'ai jamais vu un tel degré de péché. Et je ne le dis pas en jugeant, mais en disant, venez à moi. Tu pêches, tu es adultère, viens à moi. Téléphone-moi en secret. Hein? Toi, tu es homosexuel et tu fais des plans partout. Hein? Tu es complètement esclave. Tu es tombé complètement
dans la prostitution, dans la dépendance sexuelle, tu n'en peux plus, il n'y a plus que ça. Viens, je vais t'aider pour que tu retrouves quoi? Ben, que tu retrouves un équilibre. D'accord? Hein? Et puis, le reste appartient à Dieu. Ah, c'est important ça, d'aimer le pécheur. Nous sommes des médecins de l'âme. Et vous savez, on voit l'arbre à son fruit. On voit l'arbre à son fruit. Le fruit de ces églises légalistes et fondamentalistes, qui parfois peuvent être grandes d'ailleurs, comporter des milliers de membres. Vous savez, Dieu ne s'y trompe pas, et il ne regarde pas au nombre de membres, il regarde au cœur des prédicateurs et des équipes qui s'occupent de ces milliers de personnes. Que je regrette ce légalisme et ce fondamentalisme. Je vais définir ce qu'est le fondamentalisme maintenant. C'est une approche rigide et littérale d'une idéologie, d'une doctrine, avec une interprétation stricte et inflexible au détriment de la souplesse et avec une interprétation littérale. Le fondamentalisme est une valeur intolérante, exclusive et sectaire. Et dans nos milieux évangéliques, malheureusement, il y a pas mal de gens, et je ne suis pas dans le jugement, je suis dans la description. Vous savez, comme un médecin, il dit oui, il y a beaucoup de gens atteints du cancer en ce moment. Est-ce qu'il juge les cancéreux? Non. Il y a beaucoup de gens qui ont des pneumonies en ce moment. Faudrait, voilà. Est-ce qu'ils jugent ceux qui ont des pneumonies? Non. Je ne juge pas dans cette vidéo. Je décris. Et vous savez, j'ai une pratique. Hein. On ne pourra pas m'attaquer là-dessus. Parce que ce que je dis, je l'ai mis en pratique. Il y a des choses que je ne mets pas en pratique. Toi aussi, mon ami qui m'écoute. Nous tous, oui. En tout cas, ce que je vous dis là, je l'ai mis en pratique. Et toute ma vie, on m'a retrouvé dans les rues, dans les bas-fonds, à Genève, dans les milieux de la drogue. On m'a retrouvé partout, dans des lieux non fréquentables. J'étais bien souvent seul et incompris et jugé. Et puis j'ai vu des conversions et il y a eu des baptêmes. Et puis il y a eu un réveil parmi ces gens-là. Qu'est-ce que c'est beau! Je donne gloire à mon Créateur. Je donne gloire à mon Créateur. Faites attention, amis chrétiens, à tous ces prédicants, ces prédicateurs, ces équipes pastorales qui n'ont pas de miséricorde, qui ne font que juger et casser des gens qui auraient besoin d'être aimés pour être relevés. Viens, tant pis, ça va prendre 2 ans, 3 ans, j'irai jusqu'au bout avec toi. Tu vas peut-être chuter souvent, j'irai jusqu'au bout. Voilà. Ils aiment le Seigneur, ces chrétiens qui sont dans des addictions. Ils aiment le Seigneur. J'ai été leur défenseur. Et ça a marché. Parallèlement, j'ai vu des levées de boucliers contre moi, des calomnies. Des calomnies. J'ai jamais répondu. Ça m'intéresse pas. Je ne perds pas mon temps avec les gens qui projettent de la boue sur moi, car ils ont certainement les pieds dedans. Je termine en citant Matthieu 20, versets 1 à 16. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Vous savez, les ouvriers de la dernière heure, eh bien ceux de la dernière heure ont reçu une pièce d'1 talent, comme celui qu'on a donné à ceux qui étaient venus travailler 8 heures. Ils ont bossé 1 heure, ils ont eu le même salaire. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Matthieu 20, verset 15. Dieu, c'est Dieu qui fait miséricorde, c'est lui qui décide. C'est pas toi, ami pasteur, qui décide de faire miséricorde à un tel mais pas à un autre.
et tu le mets au banc des exclus et des reclus. Oui, je parle fort, parce que ouvre ta bouche pour le muet. Chers amis, il y en a marre. Il y en a marre de cet esprit sectaire, légaliste, fondamentaliste, il y en a marre. Il faut des serviteurs de Dieu qui se lèvent maintenant pour dénoncer ces pratiques, mais en aimant les serviteurs de Dieu qui les utilisent, ces pratiques. Et j'ai de l'amour. J'ai de l'amour. J'ai pas de rejet envers les pasteurs qui se trompent. Je regarde encore ma petite fiche, là. Hein? Il y en a tellement. Il y en a tellement à dire. Il y a tellement de textes dans l'Ancien et le Nouveau Testament, tellement de psaumes qui nous disent que la miséricorde du Seigneur durera toujours. Il y avait d'ailleurs des psaumes chantés et dans chaque verset de ces psaumes, il y avait cette espèce de refrain « Car sa miséricorde durera toujours ». Dans l'Ancien Testament, la période de la loi, la miséricorde était chantée, exaltée. Mes amis, je termine cette vidéo en disant, et vous êtes libres de ne pas me croire, que je n'ai jugé personne. J'ai repris pendant cette vidéo des gens qui ont besoin d'être repris. Vous savez, si on reprend les autres, c'est qu'on les aime. Et si on les aime pas, on dit j'en ai rien à fiche, qu'il fasse ce qu'il veut. J'ai repris des personnes pendant ce message, c'est parce que je les aime. Et je voudrais pas qu'ils continuent à tomber si bas, dans des pratiques qui me hérissent le poil. Et je pense que ça plaît pas au Seigneur, hein, ça plaît pas au Seigneur. Tout ce sectarisme qu'on trouve dans des assemblées qui sont idolâtrées, et on idolâtre leurs prédicateurs. Et ils se réfugient derrière le fait qu'ils sont en équipe, n'est-ce pas? En équipe. Chez nous, tout va bien. C'est ce que j'ai entendu, j'ai téléphoné à l'un des leurs. Tout va bien, mais tout va bien chez nous. Ah bah t'as de la chance, parce que chez moi, tout va mal. Et je traite des problèmes tous les jours. Et nous sommes dans un monde où tout va mal. Et nous sommes dans des églises où souvent tout va mal. Alors, t'as bien de la chance, toi, que dans ton église, tout va bien. Ouh, je t'applaudis. Tu es exceptionnel. Moi, j'ai été envoyé par le Seigneur pour traiter tout ce qui va mal. Et je me suis spécialisé dedans. Je vous embrasse. Frères et sœurs, exercez la miséricorde. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un compromis. C'est une force. Je dirais que c'est la première qualité de Dieu. C'est qu'il est miséricordieux, rempli d'amour, de compassion et de bonté. Sinon, c'est pas une bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle qu'on annonce aux gens. C'est pas la peine d'évangéliser si on efface la miséricorde de la Bible, et certains prédicateurs l'ont fait. Quel dommage. Je vous dis à bientôt, comme chaque mois, pour de nouveaux enseignements que je donne dans la prière, après avoir bien réfléchi et après avoir bien regardé que mon cœur est dans l'amour. Ah, je vous embrasse encore une deuxième fois. Soyez bénis, allez de l'avant et soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car ils verront Dieu.